Des équipes quand même de très haut niveau. Matiashko. Sergi Gladir, c'est raté. On bat de ligne de fond. Il arrache le bras. De Pingris. Pingris a joué presque 8 minutes sans manquer. C'est surtout Jeff Chen qui a mis dedans avec 10 points en première mi-temps pour les Philippines. Et pour l'Ukraine, 11 points pour Lipovi. À 100% de réussite et 5 rebonds. Donc c'est son meilleur match du tournoi sans problème. En 12 minutes de temps de jeu. Donc 9 joueurs qui ont marqué chez les Ukrainiens. Et ils ont quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui ont marqué au moins 7 points. Très bien réparti. À 3 points. Allez, ça continue. C'est Alexandre Michoula. Son deuxième tir longue distance. 10 sur 15 pour l'Ukraine à 3 points. Donc c'est pas difficile. 10 sur 15 à 3 points, ça vaut 100% à 2 points. Pour ça, généralement, avec ces chiffres-là, vous ne pouvez pas perdre. Il avait le pied sur la ligne. Doutit, qui n'a mis que 2 points. On sent qu'il ne cherche pas particulièrement à marquer. Michoula. Michoula et la faute. Et la faute, c'est celle de Ranidel de Ocampo. Bon, ils essaient de rester en individuel. Personnellement, je serais passé en zone 2-3 ultra fermée depuis longtemps. Si j'étais le coach philippin, parce qu'ils ont vraiment un mal fou sur les duels. C'est-à-dire, non, court. Tenorio. Il est Tenorio. Pingris. Chan. Attention, c'est un sacré shooter. Chan qui est passé ligne de fond. Pingris. Match Pingris qui marque. Oui, un des très rares paniers intérieurs des Philippines. 3 paniers à l'intérieur seulement sur 9. Et le raffut de Michoula. Juste devant les yeux de l'arbitre, regardez. Bon, il en rajoute un petit peu, mais il y a clairement une faute offensive avec ce raffut, avec ce bras. Sanctionné par l'arbitre. Première faute de Michoula. Tenorio. Ça peut être en kikinant ces joueurs de petite taille qui restent dans vos pattes. Regardez son sang-froid. Deux écrans successifs pour le meneur, Tenorio. Oh, bien battu. Quelle glissade. Le backdoor, oh là, ils n'ont pas défendu du tout. Ils n'ont pas défendu du tout les Philippins. Ils sont restés complètement arrêtés. Et 2 points faciles pour Lipovi. Ça doit être quand même un peu à l'image de leur championnat. Hein. Rebond de Michoula. Dans le championnat, c'est tout pour l'attaque. Un peu comme en Chine. Non, c'est manqué. Rebond pour Tenorio. Et la faute sur Doutit de Sergi Gladir. Oui, là on est pas trop loin de l'anti-sportive. Hein. Il a vraiment fait tomber des coups de marteau sur le bras. Alors Georges, à la mi-temps, on a pu croiser Jel Aranaga qui de l'autre côté du terrain nous a fait un
un grand signe. On a pu discuter avec lui. Alors vous allez pouvoir nous raconter toute l'histoire de Jay avec la sélection ukrainienne. Et ça n'est pas la première saison qu'il est avec la sélection ukrainienne. Hein. Tout à fait. Et depuis 3 ans, il est assistant coach avec l'Ukraine. Il a remplacé Kenny Atkinson, l'ancien assistant à Paris-Levallois de Gordon Herbert, qui était l'assistant avant Jay pour l'Ukraine. Et c'est Fratello qui l'a contacté, sachant que bon là ça fait aussi 3 saisons qu'il est assistant à Boston. Une saison avec Doug Rivers, qui est maintenant le grand coach des Clippers. Donc tout ça pour dire que il mène une sacrée carrière de coach après avoir été un très bon joueur dans notre championnat. Il est en famille ici en Antibes. Se présenter en disant oui, la famille est toujours d'accord pour venir sur la Côte d'Azur. Oui, c'est sa femme que Cyril Martinetto vous a montré. La voilà juste après vous avoir montré Jay Larranaga. Ça fait plaisir de les voir. Qui est toujours absolument charmant. Oui, avec le grand sourire. Il était comme ça quand il était joueur. Et c'est marrant qu'il nous ait appris à la mi-temps que c'était Kenny Atkinson qui l'avait branché sur ce plan-là. Enfin, finalement, c'est ça. Alors que justement, première mi-temps, vous parliez aussi de l'exemple de Kenny Atkinson qui faisait une belle carrière d'assistant NBA. Allez, retour au jeu avec Deo Campo. C'est raté. Et coup de sifflet de David Chambon. Atkinson qui faisait une belle carrière d'assistant NBA. Allez, retour au jeu avec Deo Campo. C'est raté. Et coup de sifflet. Bon, Boris avait raté le dernier tir contre la planche. Oui, peut-être bien que Jay était encore là au sein de l'équipe de Villeurbanne. Et le pauvre Nando De Colo avec sa main fracturée, sans dislocation, heureusement. Ça aurait pu être encore pire. C'est quand même ballot sur un truc comme ça, tel qu'on a vu les images en présentation. C'est vrai que quand on cherche à arracher un ballon dans les bras sa main fracturée, sans dislocation, heureusement. Ça aurait pu être encore pire. C'est quand même ballot sur un truc comme ça. Similaire, Ouais, en 2006. Où sans Tony Parker, l'équipe de France avait obtenu la 5e place du championnat du monde, ce qui avait été une belle performance au Japon. Après une défaite contre le Liban. D'ailleurs, sur le site l'équipe.fr, ce matin, le journaliste Yann Onona a évoqué éventuellement un coup de fil du staff français pour savoir si Tony Parker n'aura pas changé d'avis par rapport à une participation à la Coupe du Monde. Il a énormément d'engagement sponsor à respecter. On a quand même du mal à y croire. Mais par le passé, c'est déjà arrivé 2 fois qu'il rejoint l'équipe de France tardivement, un peu in extremis, contre toute attente. Rebond pour Natashko. Oh là là, le alley-oop pour Maxime Kornienko. Ric-rac, Georges. Oui, passe trop tendue, qui a presque touché l'arceau. Donc là, il n'y avait pas de marge d'erreur. Ingris. Et Deo Campo qui marque à 3 points. Un vrai shooter. Lui aussi, un de plus, 11 points, 3 sur 5 à 3 points aujourd'hui. Michula. Miragliuk est faute offensive. Là-bas. Vous allez voir un double changement pour les Philippines. Avec le retour de Gabe Norwood et de Japet Aguilar. Chose que j'ai remarqué, qu'en dehors de Sergei Gladir, il n'y a aucun joueur ukrainien qui discute l'arbitrage. Vous n'avez pas remarqué? Tout sifflet, ils acceptent. Très tardivement, il aurait pu laisser
partir l'attaquant. Natiashko, bien la passe volée de 16 points à 100%. Il est exceptionnel. Il marche sur l'eau, Lipovi, là. Oui, il a 24 d'évaluation. Tout simplement parce qu'il n'a rien raté. Il y a un pourcentage un peu surréaliste hein, pour l'équipe ukrainienne à 3 points. 12 sur 17. Kirill Natiashko qui ressort. Le shoot à 3 points. Non, là il est raté celui-ci de Michoula. Ah, là vous voyez bien le impressionnant. Il passe juste devant nous, Natiashko. Ah non, mais il est énorme. Oui. C'est plus que balèze là. Je sais pas combien il peut peser. Pour les 125 kilos facile. Hein. Ouais, bon poids, ouais. Un peu Shaquille O'Neal-esque. William. Norwood. À la pague. William. Et ça joue archi petit avec deux meneurs ensemble. Il reste en l'air et il marque. Jason William. Et les deux meneurs sont des sacrés techniciens. Là, il reste longtemps en l'air. Ah, ça me donne envie d'aller regarder les highlights du dernier championnat des Philippines. Bon, c'est comme un peu dans le basket français dans les années 70-80. Les Américains tournent entre 25 et 30 points par match. Comme en Chine, toujours. Michoula. Mirailiuk. Bien battu. C'est louable à moins 31 de plonger pour un ballon. C'est louable. Il ne reste que 6 secondes de possession pour l'équipe ukrainienne. Parce que cette balle n'a pas été contrôlée. Et ben, interception sur la mise en jeu. Le shoot à 3 points. Non. Et rebond de Kravtsov. Récupéré par Mirailiuk. Et nouvelle possession pour l'Ukraine. Avec Michoula. Et Mirailiuk, c'est la jeune génération. Kravtsov. Bonne passe, 3 secondes. Dommage. Ça fait un peu trop de passes dans la peinture. Et en plus, j'ai regardé le pool de l'Ukraine à la Coupe du Monde. Ils vont peut-être créer la surprise une nouvelle fois. Hein. République dominicaine, Turquie, Finlande, Nouvelle-Zélande. Bon, d'accord, les États-Unis sont au-dessus. Mais bon, pour moi, même la Turquie ne va pas écraser l'Ukraine. Hein. C'est vrai. Bah, déjà, ils ont battu le champion d'Europe en titre hier. Alors que tous ces joueurs vivent plus ou moins directement une situation très compliquée. Et comment? Pour leur famille notamment. D'autant plus qu'il y a plusieurs joueurs de cette équipe qui jouent à Donetsk. Et Donetsk est au cœur justement du conflit. Ils ont dû déplacer les matchs. Avec les séparatistes pro-russes justement à Donetsk. Ballon récupéré par l'Ukraine. Ça va vite, marché. Oh, il allait dunker. Ah, il était bien attendu par Japet Aguilar. Et il était parti pour dunker. Le marché. Ah, c'est incroyable. Quel boulot monstre. Bon, ça doit être le Hezonga ukrainien, le jeune qui a un jump incroyable. Hezonga, c'est le prodige croate que nous avons vu. Hezonja, qu'on a vu à Pau. Ouais.
Et un rebond pour Pustoslvanov. Alors, Norwood, sur son jump shoot, il faut qu'il déclenche plus vite parce qu'il était en train de redescendre quand il a shooté. Il faut shooter quand on arrive tout en haut du saut. Ballon perdu par Mihajlovic. Il s'appuie sur la planche. Jason Williams s'est manqué. Un peu plus de 2 minutes dans ce troisième quart-temps. Je pense que Mike Fratello va emmener l'intégralité des 12 joueurs qui ont fini à la 6e place du dernier championnat d'Europe, parce que on ne voit plus que Mihajlovic parmi les rotations qui lui n'a pas fait le dernier championnat d'Europe, et ça n'est pas non plus le plus fort ni le plus impressionnant. Le dernier spot devrait se jouer entre Dmitro Gliebov et Sviatoslav Mihajlovic. Gliebov qui est le numéro 7, qui est le moins utilisé de tous les joueurs qui ont été champions d'Europe l'année dernière. D'ailleurs n'a pas joué une seconde aujourd'hui. Pustoslvanov avec ses larges épaules qui se ferait un chemin vers le cercle et provoque la faute. C'est parti de ces joueurs qui jouent à Donetsk dont je vous parlais. Oui, tout à fait. Il y a aussi Lipovi par exemple. Là, ils ont joué Nanterre. Kornienko. Ouais. Norwood. William. Aguilar. Oh, c'est un joueur vraiment fru. En fait, c'est plus un athlète qu'un joueur, quoi. Yeah, but I didn't say that it's opposite. That's all. Just respect the decision. That's good. You were right. Et la balle pour l'équipe ukrainienne avec un peu plus d'1 minute à jouer dans ce quart-temps. En fait, il est très apprécié, Joe Bissang. Les Philippines, là, ont beaucoup plus de mal offensivement. Hein. Ils n'ont mis que 11 points seulement. Ouais, ils sont sur les rotules. Sur les jantes, comme moi vendredi en arrivant à Antibes, sur l'autoroute. Zadirchenko, le joueur de Mariupol. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a plusieurs clubs avec des beaux budgets quand même en Ukraine, notamment Donetsk et Mariupol. Mariupol, c'est le club qui nous avait piqué Brad Cilliers il y a quelques années avec un gros contrat. Donc il était MVP à Rouen. Mark Cilliers. À la pague. Un rebond de Kravtsov. Zadirchenko. Zadirchenko. Zaitsev à 3 points. Non, c'est manqué pour Sviatoslav Mihajlovic. Allez, où? Ah oui, mais il a une détente de folie, ce gamin. Ah oui, apparemment. Bah, il a pointé le doigt vers le panier et le meneur a compris. Il a lobé le ballon. Et bon, il y a faute. C'est un peu dommage parce que regardez. L'homme volant. Et la faute de votre joueur favori, Georges Pobelga. Il a une belle ligne de stats, Pobelga, aujourd'hui. Dernier ballon pour les Philippines dans ce quart-temps.
Il n'y a pas un tout petit peu de Manu Zimanek dans ce beau Belga, d'ailleurs, si. Notre producteur attitré. William qui marque. Le dernier ballon. Non. Après. Ah, pas mal. Ouais. Après le buzzer de la fin de ce carton. 83-48. C'est le score. 22-13 pour l'équipe ukrainienne dans ce carton. A tout de suite pour les 10 dernières minutes de ce match. L'équipe d'Ukraine peut faire quelque chose à cette Coupe du Monde. Est-ce que l'équipe des Philippines pourra faire quelque chose? C'est quoi la poule de l'équipe des Philippines? Je l'ai dit l'autre jour, une surprise est toujours possible parce qu'il y a le Porto Rico, le Sénégal, l'Argentine, Croatie et Grèce. L'Argentine est beaucoup affaiblie, il faut savoir. Le Sénégal, dans un bon jour d'adresse, les Philippines peuvent créer la surprise. Et on attend de savoir à peu près le niveau du Porto Rico parce qu'il y a une nouvelle génération. Sous le regard d'Alexis Posetti, joueur de l'OGC Nice. Les Philippines peuvent créer la surprise. Et on attend de savoir à peu près le niveau du Porto Rico parce qu'il y a une nouvelle joueur de l'OGC Nice. C'est fait pied dans le ciment forcément, mais c'est très bien. C'est raté. Bon, c'est le moment ou jamais de faire jouer un peu les joueurs qui jouent peu, comme Belga, Aguilar, côté philippin. Une passe à l'opposé. Et coup de sifflet. Le pénalty à 3 points, le premier du tournoi pour Beau Belga. Zaitsev. Biragiuk. Zaitsev. Non, c'est court. Rebond. Oula. Et oui, faute. De Beau Belga qui a le rebond. Et oui, exactement le même coup de sifflet qu'hier. C'est-à-dire qu'il se retourne et il fait un moulinet avec ses coudes et il peut tout emmener. Hein. Il peut complètement fracasser le visage de son vis-à-vis. En fait, hier, c'était Kravtsov, je crois, qui a été sanctionné en faisant la même chose par M. Lamonica. Et faute technique, donc. Les Philippines n'avaient pas besoin de ça. Et je trouve ça très bien de siffler une faute technique pour ce geste parce que il suffit d'imaginer s'il accroche le menton de l'adversaire, c'est direct à l'hôpital. Hein. Ou la tempe. Ouais. Zabierchenko. Qui prend le shoot. Oh là 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 là, dites-moi. Ils sont exceptionnels. 13 points, 13 paniers à 3 points réussis dans ce match par l'équipe d'Ukraine. C'est une orgie. Une orgie d'adresse. Bien aidé par la faiblesse défensive. C'est une orgie. Norwood. Gary David. C'est dur. C'est manqué. Même si on sait que c'est un vrai bon shooter. Gary David. Ustosvonov. Zavetsky. Zabierchenko. Zaitsev. Ils ne savent pas comment le tenir à Zaitsev parce qu'il peut shooter de loin, aller vers le cercle. Le joueur de grande taille.
Il retrouve sur son bras d'ailleurs d'Aguilar. L'autre joueur a touché le ballon et ça rebondit sur son genou. Encore son shoot mythique de Beau Belga. Juste un petit coup de poignet au-dessus de la tête. Pustosvonov, Zaitsev. Oh, belle passe. Oui, il a du basket ce gamin. Et à 3 points, Dmitro Zabirchenko. 10 points pour lui. À la limite, l'intérêt de cette 7 dernières minutes, c'est de voir jouer le 23, Mikhailiuk. On a 8 joueurs à 7 points et plus pour l'équipe d'Ukraine avec notamment Pudjitter qui n'est qu'à 7 points seulement. Hein. Oui, qui a joué peu. Seulement 13 minutes. Oh là. Ils sont exceptionnels. Le voilà, Pudjitter sur le banc qui doit se régaler. S'ennuyer aussi peut-être un petit peu. 12 points pour Zaitsev à 3 sur 4 de 3 points rendus par Gary David. On n'a jamais vu un match avec autant de paniers à 3 points. C'est un All-Star game. 26 points. C'est même peut-être un rookie challenge. Que des dunks et des 3 points, quoi. On a vu pas mal d'alley-oop aussi en premier mi-temps pour l'Ukraine. C'est raté pour Mikhailiuk. Bon, j'imagine que c'est le grand espoir de sa génération dans son pays. On l'a pas trop vu sur les autres matchs, Mikhailiuk, on peut dire ça. Bon, quand même, il a joué 10 minutes 30 contre l'Australie. Il n'a pas joué contre la France hier soir. Défense de zone. Non. Andy. David. Gary David. Ça retombe dans les mains de Mikhailiuk. Zabirchenko. À 3 points. Allez, ça continue. Mikhailiuk, c'est son premier alors qu'il était à 0 sur 3 dans cet exercice. Notez bien ce nom. 8 joueurs ont réussi à marquer un panier à 3 points au moins pour l'équipe ukrainienne. Je vais être obligé de rajouter un joueur à la liste pour mon papier sur FIBA.com lundi, parce que j'allais parler des jeunes qu'on va voir à la Coupe du Monde et qui ont un avenir doré. Lui me paraît mériter d'être sur cette liste. Le deuxième de suite pour Mikhailiuk. 17 paniers à 3 points pour l'équipe d'Ukraine et ça n'est peut-être pas terminé, il reste 5 minutes. Gary David. Et la faute d'Abdelhamzaoui de Maxime Pustosvonov. Et dans ses points à venir, Japet Aguilar. 2 points aujourd'hui sur lancer franc pour Aguilar et 4 rebonds. Et faute de qui? Pustosvonov? Oui. Sa deuxième faute de suite. Regardez comment il va pousser Aguilar qui essaie de faire un écran. Et il le retient encore derrière. Et temps mort à un peu moins de 5 minutes de la fin de ce match, alors que l'Ukraine vient d'atteindre les 100 points. Vous vous rendez compte, 100 points alors qu'il reste 5 minutes, c'est énorme. Oh, 51 tayo, kaya pag first pass, kailangan mag-drop na tayo dito. And then yung mga nasa ilalim, si Junmar dito, okay, that's gonna be JD and Marcus out here. Okay, make sure, if it's JD here, kayari ko yun. Okay, parahin mo, pero labas din kagad. Or ball to ball tayo, ball to ball. Let's go.
vivement le retour d'André Blatch dans cette sélection. On voit le pourcentage de réussite fantastique de l'Ukraine. À 2 points comme à 3 points. Domination totale au rebond, plus 13. Ils ont marqué plus de points derrière la ligne que au lancer franc et sur les paniers à 2 points. Parce que 17 paniers x 3, ça fait 51. Ils ont marqué 100 points, dont 51 marqués au-delà de la ligne à 3 points. Vous avez vu les t-shirts de André Blatch. Basketball never stops, bah, sauf quand André ne joue pas. Et ça donne un coup d'arrêt à cette équipe des Philippines. Dillinger, la claquette ratée. Ouais. En l'air. Oh, c'était trop. Cette passe de Michoula, une sorte d'ovni là qu'il a balancé, Michoula. Tenorio. Tenorio. David. Non. La lutte au rebond. Yeah. Why are you touching me now? La balle toujours pour les Philippines. Et pourquoi vous avez l'œil que sur moi en ce moment? Tenorio. Oh! Tenorio, incompréhension entre Tenorio et Gary David qui était parti vers le coin. Alors que Tenorio pensait qu'il restait à 45 degrés. Et le sourire de Mike Fratello. Ils étaient encore à 1m10 du sol, les jeunes. Et joli ce que vient de faire Dillinger en décalant ses appuis. Sur un seul appui d'ailleurs, il me semble. Regardez. Ouais. Oui, tout à fait. Alors lui, c'est un peu le même cas que Gabe Norwood, père américain et maman philippine. Mais c'est pas des naturalisés, c'est des doubles nationalités en fait. Michoula à 3 points. Waouh! Ouais, alors là j'ai une dernière anecdote pour entre guillemets un peu meubler cette fin de match à sens unique. Vous savez qui était un des énormes joueurs américains dans le championnat philippin par le passé? Un énorme shooter, Chip England, qui est le coach de shoot de Tony Parker et des Spurs de San Antonio. D'accord. Ancien joueur de Duke, et il faisait des cartons monumentaux quand il était joueur américain aux Philippines il y a quelques années. D'accord. Et en attendant, on est en train de vivre un match hors norme parce que sur un match officiel, mettre 19 paniers à 3 points, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Ça doit être le record. Avec Michoula qui en a mis 2 de suite. Georges, 4 sur 6 pour Michoula, 14 points pour lui. Okay, Gary, screen to LA, okay? Jay, Marcos, JD, on that screen, player screen to Gary. Get Gary, Marcos, running screen right there and attack. Okay, let's go, come on. À ne pas confondre Michoula et Mikaliuk. C'est bon. Après un très bon Eurobasket, on commence à bien connaître et bien prononcer chaque nom ukrainien. Ces joueurs méritent d'être connus. D'ailleurs, c'est en brillant à l'Eurobasket que Sergei Gladier a tapé dans l'œil de Pascal Donadieu, le coach de Nanterre. Lui qui faisait une carrière correcte en Espagne, mais... Apparemment, Gladier, annoncé à un temps à Nancy, n'est pas encore nancéen. Dillinger à 3 points. J'ai l'impression d'avoir passé ma soirée à dire à 3 points. Au moins une trentaine de fois. Voilà, c'est ça.
Pustosvonov avec Lipovi à l'intérieur. 2 points pour Stanislav Zavadski sous le regard de Sergi Gnadir qui a l'air content, hein, même si lui c'était pas un super week-end pour lui, il a l'air heureux. Bon, il a mis 11 points à 57%, c'était mieux pour lui aujourd'hui que les 2 derniers jours. Oui, il sourit surtout parce qu'il pense que son équipe a un coup à jouer à la Coupe du Monde. Et il a raison. C'est ça. Après avoir battu la France. En plus, je vous rappelle que contre l'Australie, c'était... par exemple, après 3 cartons, le score était 52 partout. Donc, ils ont tenu 3 cartons contre l'Australie. Après, il y a eu ce coup de chaud de Brokov qui a fait la différence. Mais bon, pour être tout à fait honnête, il faut dire que l'Ukraine a été la meilleure équipe de ce tournoi d'Antibes. Bon, sauf si les Australiens battent les Français, on ne pouvait pas dire ça. Mais on attend une vraie réaction d'orgueil des Français après cette dernière minute très mal gérée. Et les Tenorio. La 3e faute de Maxime Pustosvonov. Il reste 2 minutes dans ce match. À 3 points. Non, il est manqué le shoot de Jay Washington. Michoula ressort. Pustosvonov, les pieds dans le béton, c'est raté. Aguilar avec Dillinger. Tenorio. Oh, bien joué, la main. Michoula. Du poste. Ouais, un shoot ouvert, il avait raison de le prendre. Ah, c'est ballot. Là, il était tout seul pour prendre ce rebond, Marcus Ducic. Et la balle lui échappe. Oui, il est le meilleur rebondeur, Philippe, avec 6 aujourd'hui. 4 points et 1 sur 8 au tir pour le naturaliser. Qui a remplacé André Blatch pour cette rencontre. C'est un gros contrôle à l'université de Providence, Marcus Ducic. Un des meilleurs dans l'histoire de l'université. Et je vous avais raconté hier ou avant-hier que il y a 3-4 ans, il avait tourné quand même à plus de 20 points et 12 rebonds en moyenne par match dans un championnat d'Asie où il était dans le top 5 du tournoi. Donc bon, c'est un joueur qui a un certain âge maintenant, mais à une époque, c'était quand même également un sacré scoreur. Les supportrices de l'Ukraine sont aux anges, les compagnes des joueurs ou du staff. Ils vont pouvoir partir pour de nouvelles aventures. On retrouvera les Ukrainiens, Georges, à la Coupe du Monde et on les suivra de près. C'est super ce gamin! Quelle découverte! 10 points pour Mikhailiuk. Sviatoslav Mikhailiuk. Ça doit être un vrai champion de concours de smash, celui-là. Balle récupérée par l'Ukraine. Et 2 points pour Mikhailiuk à nouveau. Oui, c'est tout simplement un sacré joueur de basket. Regardez, 12 points, 5 rebonds. Au contraire d'Aguilar, qui a une détente aussi, mais qui a du mal à faire autre chose. « 7 joueurs à 10 points et plus pour l'Ukraine. Quasiment tout le monde a marqué. Oui, tous les joueurs qui sont entrés en jeu ont marqué des points. Ah oui, forcément un match comme ça, 114 à 63, vous vous rendez compte. Ça fait combien ça fait 51 points. 114 à 63, parce que moi en maths, je suis pas bon. En deuxième mi-temps? Non, l'écart du match. Ah. Ça fait 41. Ça fait 51 points. Tout à fait. Quand l'écart est tellement énorme, on finit par en avoir des doutes.
Mais c'est bien ça. C'est bien Ouais. 50 points pile. Là. 36 plus 14, 50. Et c'est terminé. Et les Philippines ont pris 50 points par l'Ukraine. 114 à 64. Écart énorme, abyssal. Mike Fratello s'excuse auprès du coach des Philippines qui termine un peu sur la jante ce tournoi avec 3 matchs en 3 jours. Et au-delà de l'écart, ce qu'on retiendra, c'est bien sûr cet improbable 19 sur 33 à 3 points pour l'équipe d'Ukraine. 58% et 19 paniers à 3 points marqués dans un match. C'est extrêmement rare. Merci Voilà, David et Romain, Georges. pour ce premier match ici à Antibes. Ouais, merci à tous les deux. Merci pour cette leçon de panier à 3 points. On en a pris plein les yeux. On vous retrouve tout à l'heure, dans pas longtemps, dans moins d'une heure sur Canal Plus Sport pour le match de l'équipe de France. 20h20 pour clore ce tournoi d'Antibes. Match contre l'Australie. À suivre d'ailleurs en rediffusion sur Sport Plus à 22h15. Voilà, tout de suite c'est du cyclisme sur Sport Plus avec les meilleurs moments de la dernière étape du Tour de Burgos. Salut à vous tous et bonne soirée. Salut, tu cours vers où? Au parc? Ça te dérange si on court ensemble? Ok. Run and Run, le nouveau concept de soutien musculaire ASICS.